Le dessin, c'est une manière de retrouver, enfin, je sais pas un équilibre, enfin, une motivation, une raison de continuer à marcher de l'avant. Eisner, c'est quelqu'un qui, je dirais que c'est un peu l'athlète complet de la BD américaine. Et au fond, Gaston, c'est aussi un esprit pratique. Il cherche à améliorer le quotidien, il cherche à inventer toutes sortes d'objets pour faciliter la vie et la rendre plus agréable. L'exposition serait un peu comme un rêve qu'on fait, où on est un peu perdu, on ne comprend pas tout, mais on ressent des choses. Cette exposition est unique, puisqu'il n'y a qu'à Angoulême pour le moment que vous pourrez la voir, et je ne sais pas si vous pourrez la voir d'ici à la sortie du film. Incroyable, to be cliché. It's a wonderful collection of creators, of work, of fans. Moi, je suis heureuse quand les portes s'ouvrent et que je vois en effet des bus entiers d'enfants qui viennent et qui envahissent tout ça. J'ai commencé à réfléchir au Château des Étoiles. En fait, la première chose que j'ai eu envie de faire, c'était de créer l'univers en pensant au-delà des pages de BD. Nous, on souhaitait vraiment les mettre à l'honneur et permettre au public français, qui ne lit pas forcément des comics, de découvrir ces talents. Cette exposition présente des œuvres qui sont issues de l'AS Grand Atelier. L'AS Grand Atelier, c'est un centre d'art, un lieu de création destiné aux personnes handicapées mentales. Le principe du livre, c'est que le texte raconte la révolution de 1789 et le dessin raconte une révolution au présent, au futur proche. On découvre des nouveaux auteurs, des nouvelles BD. On s'épanouit un peu dans le monde de la BD, du coup ça fait voyager. Et c'est vrai que cette année, ici, à Angoulême, nous faisons un coup de projecteur particulier sur la bande dessinée polar. 3 ans et demi que je suis à la Maison des Auteurs, donc j'habite à Angoulême. Donc forcément, je participe à tout le festival depuis le début. Le thème des 24 heures de la bande dessinée, ça consiste à dessiner 24 pages de bande dessinée en l'espace de 24 heures. Kazuo Kamimura, c'est un auteur des années 60 et 70 qui a accompagné l'essor du genre adulte et dramatique de la bande dessinée au Japon. Pour nous, c'est l'occasion de rencontrer des milliers de passionnés de BD. Et ces passionnés de BD viennent rencontrer nos collaborateurs qui sont aussi des passionnés de BD. All my life, when I was a child, in the world of paper, and right now I have exhibition in the Museum of Paper. C'est pratiquement comme les originaux qui ont servi à faire mon histoire de l'art, à la dessiner. C'est une exposition transmuraille. Ce sont des bandes dessinées faites par des personnes qui sont en prison. On a de très bons festivals en France, mais celui-ci fait partie de nos plus grands festivals. C'est Paysage après la bataille de Éric Lambé et Philippe de Pierrepont.